Chasser le naturel et il revient au galop. Encore une fois, nous sommes forcés de constater que le gouvernement libéral tente de s'ingérer dans les affaires du Québec et qu'il fantasme de s'approprier des compétences qu'il ne possède pas et qu'il ne maîtrise pas. Pourquoi? Fort possiblement pour tenter de légitimer son existence ainsi que sa pertinence. Le budget de 2024 ainsi que ce projet de loi en sont la parfaite démonstration et c'est ce qui explique pourquoi le Bloc québécois votera contre le projet de loi C-59. Il faut le dire haut et fort. L'attaque frontale, sans aucune gêne, du fédéral d'empiéter dans les champs de compétences du Québec est scandaleux. En voulant créer un ministère fédéral des affaires municipales qu'il appelle ministère du logement, de l'infrastructure et des collectivités, Ottawa annonce une énième ingérence dans le bon fonctionnement des affaires internes du Québec. Malgré que la taille de la fonction publique est bondie de 42 %, soit une augmentation de 109 000 fonctionnaires et une augmentation de 20 milliards sur le fardeau fiscal, le gouvernement libéral veut grossir davantage la fonction publique et dédoubler une armée de fonctionnaires grassement payés par nos impôts qui auront la tâche ingrate de s'ingérer dans les juridictions du Québec et des provinces et qui vont donner une capacité organisationnelle permettant au fédéral d'imposer davantage de conditions au Québec et aux municipalités. Vous comprendrez aisément, Madame la Présidente, que cette embauche massive de fonctionnaires fera en sorte de mieux coordonner son attaque de centralisation des pouvoirs et des décisions à partir d'Ottawa. Le père de l'actuel premier ministre, député de Papineau, avait d'ailleurs tenté une manœuvre semblable en créant le ministère des Affaires urbaines en 1971. L'expérience a été un échec lamentable. Comme on dit, tel père, tel fils. Il faut savoir aussi apprendre de ses erreurs du passé pour ne pas le répéter. L'humilité est de mise. En tant que fier régionaliste et un élu dans une circonscription, il y a 39 municipalités et 3 municipalités régionales de comté, communément appelées MRC, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Beaucoup d'entre elles ont déjà des défis et des enjeux à obtenir du fédéral de ce qui leur est dû, que ce soit du financement qui n'arrive pas en temps, à l'heure, ou bien des baisses de soutien financier, par exemple, dans le domaine culturel. Alors, pourquoi ajouter des délais, des coûts, des chicanes, des retards supplémentaires dans ce processus? Les municipalités ont besoin d'actions rapides, efficaces et directes pour répondre aux différents enjeux. Ce sont elles qui donnent le plus de services directs aux citoyens et pourtant, le fédéral fait tout à fait le contraire en ajoutant des couches administratives qui ne feront qu'ajouter des coûts et des délais supplémentaires. Sans rappeler, Madame la Présidente, que le directeur parlementaire du budget nous a récemment dit ceci concernant les services fédéraux, et je le cite. « On constate que les services de la fonction publique se sont même détériorés et qu'ils ne semblent pas être tous au niveau de ce qu'on s'attendait d'une fonction publique. » Chers concitoyens et concitoyennes, voulez-vous vraiment que le fédéral en gère davantage? Bien non. Ce que nous déplorons en particulier avec ce segment de la loi C-59, c'est que les libéraux offrent une solution que personne n'a demandé. Personne, P-E-R-S-O-N-N-E, personne ne veut cela au lieu de répondre aux attentes de leur champ de compétences et c'est vraiment dommageable. J'ai l'impression de me répéter, mais la crise du logement que nous vivons actuellement et qui s'éternise à cause de demi-mesures qui ne règlent pas le problème doit être adressée rapidement. Les gens en souffrent, Madame la Présidente. Malgré un sous-financement latent, notamment des logements sociaux depuis les années 1990, le gouvernement fédéral ne semble pas prendre ses responsabilités en ce qui le concerne, mais tente d'en avaler davantage malgré son efficacité et son incompétence dans certaines autres matières. Chez nous, à Rimouski, on a un taux d'inoccupation de 0,6 %. L'équilibre, c'est 3 % Madame la Présidente. Ça veut dire qu'il est presque impossible de trouver un logement. Des familles vivent dans des motels. Des motels, Madame la Présidente. Ça n'a aucun bon sens. Et ce n'est pas seulement dans ma circonscription. Chez mes collègues et voisins à travers tout le Bas-Saint-Laurent, la situation est la même. 0,7 % à Rivière-du-Loup et 1,2 % à Matane. C'est pourtant simple. Nous demandons à ce que le fédéral arrête de tout vouloir gérer, arrête sa micro-gestion et se contente de faire ce qu'on attend de lui, ce qui est de transférer les sommes au gouvernement du Québec sans condition et ensuite nous pourrons attaquer la crise et voire même tenter de la résorber. Le Bloc québécois ne fera aucune concession à ce sujet et restera très ferme.